ville de Pessac s'est engagée dans cette démarche très, très volontaire de promotion de l'égalité et de lutte contre les discriminations parce que nous avons, dans Pessac, qui est une ville de plus de 60 000 habitants, comme dans beaucoup de lieux en France, nous voyons des comportements qui effectivement sont choquants et qui fracturent le lien social. Sur certains territoires de la commune de Pessac, on avait certaines personnes qui avaient du mal aujourd'hui à accéder à un emploi et souvent des personnes aussi qui étaient diplômées. Leur adresse, leur nom, leur origine posaient problème, notamment lorsqu'ils essayaient de chercher un emploi. Mais on sait que les personnes un petit peu fragilisées, qui ont des difficultés avec les institutions, qui ont des problèmes de langue, il y a peut-être plus de risques pour ces personnes-là d'être discriminées que pour d'autres. Parce que ça se loge dans des endroits qu'on ne soupçonne pas toujours. Et on peut le faire sans avoir l'intention, justement, de nuire et d'être discriminant. On a donné rendez-vous à tous nos partenaires, on a donné rendez-vous aux Pessacais, aux collégiens, pour rendre compte des actions qui ont été menées, des formations et tester en direct des ateliers, des outils pour parler et promouvoir la lutte contre les discriminations. Donc aujourd'hui 9 décembre, journée complète de 8h30 à 22h. Grosse journée avec notamment un quiz mouvant sur des questions de discrimination. Quand a eu lieu le premier match de football féminin en France? Là vous allez pouvoir rebouger. A. 1917 tout au fond. En France. B. 1975. Et C. 2001. Alors, vous êtes où? Ensuite, un World Café des projets avec des partenaires qui nous ont présenté des projets qui ont eu lieu tout au long de l'année. On est en train de faire ce qui s'appelle un World Café. Le principe, c'est que sur chaque table, un projet est présenté et les groupes circulent entre les tables toutes les 20 minutes. L'idée, c'est que les porteurs de projets ne présentent pas leur projet de façon descendante. Voilà ce qu'on a fait, c'était super, c'était génial, tout marche bien. Mais qu'il y ait une vraie interaction avec les participants et qu'à chaque fois, ça améliore le projet, ça rajoute des idées. On parle souvent de pollinisation, des petites abeilles qui arrivent sur chaque table, qui prennent le pollen, qui l'amènent à d'autres. Et donc les porteurs de projets proposent d'aborder une facette du projet, puis l'autre. Comment on a touché le public, quelles ressources on a mobilisées, quels sont les impacts en matière de discrimination. Est-ce qu'au sein des services municipaux, il y a des discriminations? Au moment de l'attribution de logements, au moment où on décide d'attribuer telle ou telle subvention à telle ou telle association, au moment où aussi on recrute, puisqu'on a aussi un rôle d'employeur. Prendre conscience des problèmes qui existent, de voir aussi la diversité, l'étendue des problèmes qui peuvent exister, et de faire en sorte ensuite de favoriser cette égalité et cette harmonie, je dirais. Pour faire ce travail-là, on a décidé d'abord de se former en interne, de former les agents municipaux, mais aussi les élus, parce que la décision finale, elle appartient aux élus, et donc les élus, eux aussi, ont bénéficié d'une formation et d'une sensibilisation sur la lutte contre les discriminations. En tant qu'agent du service public, l'égalité de traitement est un des principes fondamentaux. Nous devons tous nous sentir sensibilisés à cette thématique et essayer de réfléchir à nos pratiques ensemble. On s'est dit, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va proposer à nos partenaires locaux, aux associations, aux établissements scolaires, de pouvoir bénéficier aussi de cette formation. Il y a eu un engouement très rapide autour de ces formations-là. Il y a eu une proposition des membres qui ont participé à cette formation de constituer un réseau. C'est le réseau qui a eu la proposition d'organiser cette journée du 9 décembre. On veut amener le public à s'approprier toutes ces questions qui sont au sein de la société, quoi. J'essaie effectivement dans ma pratique quotidienne de pouvoir relayer la formation dont j'ai pu bénéficier auprès de l'équipe que j'encadre, plus spécifiquement sur la porte d'entrée de l'accès au logement avec le public qui s'adresse à nous et qui est en recherche de logement social. Il y a encore d'autres acteurs qui peuvent intégrer le réseau, notamment tous ceux qui représentent le monde du travail. Je pense que plus le réseau va s'élargir et plus on sera efficace. Est-ce qu'on peut être athée, d'origine arabe et français? Non. Oui. Pourquoi non? Parce qu'on est arabe. Ben oui. Cet après-midi, nous accueillons en direct 90 collégiens de 3 collèges de Pessac, 3 collèges qui sont impliqués avec nous depuis 1 an. Et les collégiens testent en direct 4 ateliers qu'on a mis en place, des outils qui vont pouvoir se développer tout au long de l'année sur la ville de Pessac, utilisés par les associations, par les collèges, par la ville de Pessac. Des quiz, des expositions, des ateliers pour pouvoir vraiment parler à la fois de façon ludique, mais aussi en apprenant des choses sur les discriminations. Pourquoi vous m'avez dit docteur et infirmière? C'est des collègues. Cliché, mais en même temps, est-ce que c'est à ça que vous avez pensé en premier?
L'atelier qu'on leur propose d'animer, c'est autour d'un médicament qui s'appelle Préjugix et qui est là pour combattre les préjugés. Donc on leur présente à la fois le médicament et puis après on discute avec eux de qu'est-ce que c'est un préjugé et comment on le vit au quotidien finalement. Et on essaye de trouver des solutions avec eux pour combattre les préjugés. Ma petite sœur elle est handicapée et avant à l'école tout le monde se moquait d'elle. Voilà, et ça c'était pas cool quoi. Ça m'arrive d'avoir quelquefois des préjugés. Sur quel sujet? Par exemple sur les gens un peu handicapés. Des fois j'ai des préjugés quand je les vois. D'accord. Donc cette journée pour toi elle est utile? Oui, cette journée est utile pour moi, pour apprendre à accepter les gens comme ils sont. Je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, j'étais plus facile, parce que j'étais pas forcément éduquée là-dessus, plus facilement apte à avoir des préjugés. Et en grandissant, forcément, on est confronté nous-mêmes. Du coup, on relativise sur ce que nous, on a pu faire étant plus jeune. Est-ce qu'on peut être un Marocain d'origine européenne, hindou? Oui. Bien sûr. On a classé les pays et les religions ensemble. Et donc j'ai appris comment on disait, c'était Issa ou Issa, donc j'ai appris ça. Issa, c'est comme Jésus-Christ et Jésus. En arabe. Ça, c'est ce que j'ai écrit cet après-midi en me nourrissant de tout ce que j'ai pu voir, traverser, écouter, etc. Donc, les mots sont de moi, mais en même temps, ils sont de vous. La République est devenue bananière. Dès lors que Marianne fut répudiée au banc et l'arrière-banc de notre école, une école sur laquelle est jetée une pudique feuille de vigne. Cachez-moi donc cette humanité à laquelle je ne saurais croire. Nous sommes les éternels étrangers qui dévissent les certitudes où se cachent vos lâchetés intimes que vous appelez vos habitudes, vos devoirs. Nous sommes les voix off d'habitant la nuit, le murmure de l'aube qui n'attend que de naître. Nous voyagerons au gré des vents qui nous portent, vagabonds de plumes. La moindre brise nous soulève si on n'y prend pas garde. La route est longue, pour se comprendre malgré la barrière de la langue. L'humanité devrait être une ligue, mais elle est cet immense arbre que sans cesse on élague. Discrimination. Comment être fier si tout le monde veut nous fuir? Comment être fort si on nous laisse jamais faire? C'est effarant comme nos sœurs et nos frères sont vus comme des bêtes de foire. Alors ils s'enferment, voire s'infirment, ne peuvent pas se dire victimes dans le silence se ferme. Si on s'informe, on voit vite que ce sont les bourreaux des rues et des bureaux qui s'affirment, imbus et impunis. On voit les limites de la loi, on peut être méprisant si cela semble de bonne aloi. 2017 sera certainement une année où on intégrera davantage les habitants, les Pessaquais, en s'appuyant sur des habitants relais qui vont être aussi moteurs sur ces questions-là. Donc il nous semble important l'année prochaine de poursuivre cette démarche et éventuellement une deuxième édition si tout va bien. La société a un rôle à jouer. Si elle ne s'empare pas de cette question-là, on va retomber encore dans quelque chose qui sera éphémère, quoi. Il y a une volonté municipale d'un côté, et de l'autre côté, il y a une organisation territoriale qui nous permet vraiment de pouvoir réaliser en tout cas ce genre d'expérience. C'est bien notre ambition, c'est de faire partager à tous les Pessaquais cette véritable volonté d'aboutir en matière de lutte contre les discriminations.